Alors Jo, c'est le départ. Mais oui, chaque chose a sa fin. Mais il y a des choses qui ont fin, qui ont toujours un recommencement. Et yo, regarde ça. Tu veux? Ils vont me les confisquer, Jo. Ils vont me les confisquer à l'aéroport. Ouais. Je suis prêt, c'est bon. Moi, ils confisquent. Pas toi. Mais moi aussi, tu rentres. La China Express Limited, Agent 35 là. C'est lui que j'ai pris depuis là. Donc là, aujourd'hui, on est quel jour aujourd'hui? Samedi, non? C'est ça? Samedi le combien? Le 16. Le 16 juillet 2011. Me voici à Hong Kong. Demain soir, je suis à Paris. Et après-demain soir, je suis à... Jo? Casablanca. C'est aussi joli là-bas. Hein. Tu vas voir les jolies couleurs avec tout. Voilà. C'est quoi ça? On peut le jeter que ça? Hein? C'est la poubelle ça, non? Mais quoi? Non, c'est... Ouais, tu peux jeter, ouais. C'est quoi, attends, le papier? Ouais, que les factures. Non, ça, je vais en avoir besoin, c'est des factures. C'est des factures, ça, c'est... C'est dans mon sac de garde. Hein. Voilà, ouais, tu peux laisser dans le sac plastique. Ça a l'air de rien, mais c'est des factures. C'est des factures que je ramènerai plus tard. Alors Jo, tu vas revenir toi dans 4 jours, 5 jours, quoi, une semaine ici à Hong Kong. Ouais, je reviens ici pour respirer le bon oxygène. De Hong Kong. C'est la vie qu'on On est bien ici, hein. C'est la vie qu'on a dans le... Ah, au fait, hier, on était où, Jo? Jo? On était où hier? Hier, on était au Macao, pardon. À Macao. Ah ouais, on était à Macao, on a fait une petite inspection là, de la porte arrière. Pour voir comment la porte arrière ça marche, si tout marche bien ou pas. On a tout vérifié. Et puis apparemment tout marche bien. Et on n'a pas des grands ennuis. Là. C'est bon. Et alors, moi je fais mes bagages pour partir. Sur Guangzhou, Ouais. côté chinois. Attends, mon travail c'est comment réduire tout ça à son strict minimum. Ça c'est mon travail, je vais le faire. Non, mais tu as des médicaments dedans, non? Oh, Ah oui. oh, oui, il y a les médicaments. Plie-le en deux. Non, ici, on met les médicaments. Mes médicaments, je suis désolé encore Oui, une ça fois. c'est Jo. aussi les Européens. Avant c'était comme ça. Quand je voyageais, tu enregistres là, je vais Ouais. enregistrer. Donc j'ai commencé aussi la vie avec 7 jours de voyage, 7 paires de chaussettes, 7 culottes, 7 chemises, 7 pantalons, 7 paires de chaussures. Et puis Petit à petit, aussi avec comme l'expérience. ça, avec 10 kilos de médicaments. Parce qu'on est tellement parano qu'on va attraper des maladies. Jusqu'à ce qu'un jour, je me suis rendu compte qu'on peut voyager simplement avec une paire de chaussures, une paire de chaussettes pendant 3 mois. Il suffit d'acheter la chaussette qui est très légère, qui ne retient pas l'eau, et on peut carrément la laver et la rechausser de nouveau, donc ça marche. Et les médicaments, il y en a partout, donc. Et chaque fois qu'on va dans un pays, si on attrape une maladie de ce pays-là, et cette maladie seulement, ça ne vient pas à moi, aussi aux gens du pays. Et les médecins du pays aussi ont l'habitude de cette maladie. Ils ont aussi des remèdes modernes ou traditionnels contre ces maladies. Donc je ne porte même pas La peine de ramener les médicaments. Ouais. Et bon, la pharmacie, les gens qui me laissent chaque fois, ça rentre dans mon frigo. Et puis jusqu'à ce qu'un jour, on regarde la date et la date de préemption. Donc on finit par les jeter. Donc cette habitude de consommer comme ça en grande quantité et tout ça, ben je l'ai perdu. Je l'avais. Et on commence aussi en étant en contact avec des gens moins développés. On se rend compte aussi que les gens peuvent très bien vivre avec moins de besoins.
ils ont besoin moins de t-shirts, moins de vêtements, moins de chaussettes, moins de médicaments. Et on peut vivre vraiment heureux aussi avec beaucoup. Et quels sont les gestes qu'il faut faire pour éviter de transpirer aussi? Parce que on a bien, enfin moi personnellement, j'ai bien remarqué qu'ici à Hong Kong, On transpire. on ne transpire pas, eux transpirent pas, nous on transpire. Ouais, pourquoi tu penses? Justement, je pense que c'est... Je pense que moi, pour moi, en fait, c'est ce que je pense, c'est le fait aussi du thé. Du thé, et aussi qu'ils ont cette habitude, par exemple, en Corée du Sud, il y a une tradition le 15 août, le 15 juillet, le 14-15 juillet, c'est selon le calendrier lunaire, c'est le moment le plus chaud. Et ils ont l'habitude, avec un climat de 36 degrés, de rentrer dans un restaurant et de boire une soupe bouillante. Et ils transpirent parce que c'est une culture asiatique qui dit que il faut lutter contre le poison avec le poison et contre la chaleur avec la chaleur. Tandis que nous, les Européens, plus il fait chaud, plus on mange de froid. Et manger du froid en Chine ou en Extrême-Orient, c'est presque l'hérésie. Bon, c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est au contraire, ils boivent de Mais c'est ce qu'on fait particulièrement. Moi, je sais ce qu'on fait au Maroc. Ouais. Au Maroc, je sais que on boit du thé chaud. Ouais. On boit du thé Ah chaud. oui, ça coupe. Après le hammam en Turquie aussi, on va boire un thé chaud pour pouvoir encore retranspirer après le hammam. Et on pense qu'à travers la transpiration, on lutte contre la chaleur. Je ne sais pas. Je pense qu'il y en a qui transpirent aussi ici, donc il ne faut pas généraliser. Oh, tu as le téléphone. Téléphone, mais Hong Kong ici, c'est ça, je comprends pas. Tu m'as dit c'est des publicités, c'est ça? Ouais, ouais. Mais ils ont signé une fois. Ils sont une fois pour que tu le rappelles, c'est tout. Et après, tu écoutes la cassette enregistrée. Donc tu réponds pas. Non, mais j'aurais pas. Personne ne sait ce numéro de toute façon. Tu l'as pris pour l'internet. Tiens, regarde. C'est quoi, c'est un numéro quoi ça? Ouais, c'est rien. Allez, pourquoi c'est C'est un numéro bizarre. Donc, conclusion. Conclusion, voilà. Il faut savoir qu'ici, par contre, quand on vient à Hong Kong, moi je l'ai remarqué, et ça je l'ai remarqué avec le téléphone. J'ai remarqué que quand tu es arrivé, tu atterrissais ici à Hong Kong, ton téléphone te disait bienvenue, vous êtes bien arrivé à Hong Kong. Ouais, à Macao. Et là d'un coup, bloum, plein de publicité. Ouais. Et là tu cherches à comprendre qu'est-ce qui se passe. Il se passe très bien, ils ont... En fait, ils sont en train de faire... Ils scannent tous les numéros ouais, d'appel surtout des à étrangers. l'aéroport ou le point de passage, il y a une antenne là-bas. Et ils ont signé un contrat de recevoir automatiquement la liste des gens qui rentrent dans le réseau. Et parce que le téléphone cellulaire marche, tu quittes une cellule pour rentrer à une autre cellule. En fait, tu es constamment suivi par le système. Donc la compagnie GSM, ils vont la publicité en disant voilà, on peut matraquer tous les gens qui arrivent pour faire la publicité à votre hôtel. Et disons, ceux qui font la publicité, ils ne connaissent pas ton numéro, mais ils payent. Ils payent pour avoir. Ils payent pour bénéficier de ça. Donc c'est la compagnie de GSM qui l'envoie comme hier à Macao, là, on a eu le bienvenue du casino et tout ça. Ouais, venez à notre hôtel, venez, on fait des super prix. Il y a des coupons à toucher, un cadeau de bienvenue, des choses comme ça. Ouais, à chaque fois. Qu'est-ce que tu dirais du climat de Hong Kong, Jo? Regarde-le comme il est là. Oui, j'ai l'habitude ici. C'est comme ça. Si tu vois, même la colline là-bas, elle a... Tu te rappelles les Français de ce qu'ils nous ont dit hier à Macao? Ouais, ah ouais, on préfère mieux le climat de Hong Kong. Hein? Ils n'ont rien compris. Hein? Ils n'ont rien vu. C'est des malades quoi. Ils préfèrent le climat de Hong Kong. Nous on préfère se barrer de Hong Kong. Eux ils aiment le climat de Hong Kong. Ils n'ont rien vu. Non. En fait, j'ai un message personnel pour toi, Jo. Ouais, c'est quoi? J'ai un petit message personnel pour toi. J'espère bien. J'ai bien fait mon travail là, en t'accompagnant là. Et en te faisant réfléchir en faisant des commentaires de ce qu'est la vie. Ce qui se passe ici. Raconte l'histoire de ce militaire. Il y avait un gars qui arrivait
à se préparer pour la fin de son service militaire obligatoire de citoyen. Donc il était engagé pour X mois, et c'était la fin. Et il était bien sûr très content de partir. Et alors il y avait un autre soldat qui lui disait vraiment je t'envie parce que tu es chanceux, quoi. Hein? Tu vas pouvoir partir. Hein? Et puis l'autre il dit écoute, c'est bien que tu as envie de moi, mais on n'a quand même pas commencé en même temps, quoi. Donc moi j'ai commencé un peu plus tôt que toi. Donc quand quelqu'un qui commence plus tôt le service, c'est pas celui-là qui vient juste de commencer doit l'envier l'autre, parce que il a dû quand même barouder pas mal. Ouais, faire les 3 ans qu'il fallait pour faire son service, quoi. En fait, Jo, ce message, il le dédie à moi-même, Ouais. en voulant dire que la vie pour toi au niveau de l'exploration à travers des civilisations à travers le monde, Ouais. elle ne fait que commencer, Ouais. mais pour moi, elle a bien commencé, mais depuis bien longtemps. Bien longtemps, donc, en fait, quand les gens me disent tu es chanceux, tu es intelligent, tu es ceci, tu es cela. Il faut pas écouter ces conneries. Ouais, parce Surtout que pas. Moi je dis que Même c'est si j'ai pas pas ma faute, c'est la faute du temps. Enfin, Même si j'ai un pas mal faute. voyagé, et Jo a voyagé plus de 150 pays, Ouais. c'est bien Jo. Mais l'homme, en tout cas, c'est partout pareil. Un homme ordinaire, quel que soit son pays, sa religion, c'est un type bien, accueillant, chaleureux, curieux aussi des autres, qui ont une autre expérience. Et chaque personne est un peu le fruit de son passé, de son éducation, de la vie qu'il a eue. Donc il faut pouvoir, pour pouvoir juger les autres, il faut au moins s'imaginer de se mettre dans leurs chaussures, quoi, comme on dit, dans leurs sabots. Il faut être dans leurs sabots. Et si quelqu'un agit d'une telle manière, c'est le résultat de sa vie antérieure. Donc, et c'est pas à nous à juger les autres à travers la différence. On doit pouvoir s'entendre et d'être content que le monde est rempli avec des gens tellement différents. Et chaque personne détient une petite partie de réalité. Donc c'était pas... Il faut vivre avec l'esprit de l'œil ouvert et de l'œil fermé. Oui, un œil ouvert, un œil fermé. Merci Jo. Voilà, de rien. Au revoir, je te souhaite aussi bon voyage. Hein. Au revoir. Merci Jo. Au revoir. Un brave ami. Hein. Bah oui. On a vécu des tu me bons moments. manqueras, parce qu'on a bien rigolé. Parce que, Hein? comme on dit là, il faut rire de notre misère. Là. Et chaque chose a un début et une fin, mais heureusement pour nous encore, il y a... La vie continue. Oh, oui, il y aura... On est lié la à vie, autre comme on dit, chose. la vie c'est un éternel recommencement, donc on va pouvoir peut-être aller sous les autres cieux, là, faire d'autres réflexions. Et découvrir comment ce monde il est grand, et plus on voyage, plus on connaît, plus on devient humble, parce qu'on se rend compte seulement de l'immensité De l'humanité. de l'humanité et du monde, et la beauté a mille et une faces, et chaque pays a une autre façon d'être joli, parce que souvent on me demande quel est le pays que tu préfères. Bon, Tous. ouais, parce que c'est comme on demande à un père quel est l'enfant que tu préfères. Donc par l'image que je fais de l'arbre qui pousse, on est comme des arbres qui n'ont pas de racines mais qui ont des pieds, mais qui touchent la terre dans différents pays. On est aussi imprégné, impressionné, influencé par les sensibilités de chaque pays, par les couleurs de chaque pays, par la lumière qui est dans chaque pays. C'est incroyable. Et il n'y a pas de fin. Alors, pourvu qu'on a une bonne santé, que nos affaires marchent en se développant, et on pourrait aussi mélanger le travail et le plaisir En même temps. en même temps, voilà. Au revoir, hein. Bonjour le Maroc. Et le faire partager aussi Ah à ceux ouais. qu'on aime. Ouais. Et le changement, tôt ou tard, viendra pour tous les pays du monde. Il ne faut pas Et- s'inquiéter pour ça. Et ceux donc qui regarderont aussi ce message. Voilà. Il est destiné à tout le monde. Voilà. Mais particulièrement à ceux qui vivent avec nous, qui nous connaissent, qui nous apprécient. Ouais. Ceux qui aussi qui nous aiment pas. Non. Ça peu importe. Non. Tout le monde nous aime. Il n'y a On pas s'en beaucoup. va. Il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Et s'il y en a, on ne connaît Et s'il y en pas. a pas, et après tout, on s'en fout. C'est parce qu'ils ne nous connaissent pas. Après tout, on s'en fout, Jo. Non, mais s'ils nous connaissent, je pense qu'ils vont quand même se rendre compte qu'ils ont... Il faut qu'ils prennent leur sac à dos et leur bouteille d'eau, et pas de médicaments, et une paire de chaussettes, un caleçon, Et tu as, et un t-shirt. tu as et un remarqué, hier tu as acheté 2 bouteilles d'eau à Macao,
Et la bouteille d'eau avait une marque Luso, comme vous connaissez, la lusophonie, c'est le monde où on parle le portugais. Et c'était une bouteille qui était importée depuis le Portugal. Et ici, on a vu quand il pleuvait, c'est pas l'eau qui manque, mais comme ils sont riches, bon, ils veulent aussi venir de l'eau du Portugal. Oui, ils veulent aussi boire de l'Evian, de Lusso, de Perrier, même de San Pellegrino. Bon. Et comme si vous allez dans un restaurant chinois en Allemagne, à Bayern, à Munich, au lieu de vous faire boire une bière allemande, bon, on va vous proposer des Tsingtao, hein, que la bière qui est importée dans le conteneur en Chine. Et les Chinois, ils adoreront boire de Heineken, mais ils vont être tout étonnés de voir que les Hollandais, les Allemands qui viennent ici, ils veulent boire la bière chinoise. Et c'est ça, l'homme, simplement, on pense toujours le bonheur, la richesse, la prospérité se trouve ailleurs que chez lui. Et tous les pays du monde sont, de ce point de vue-là, sont très semblables. L'homme est un éternel mécontent, quoi. Par contre, un message aux nouveaux explorateurs. On vous laisse découvrir le mystère de la porte arrière. Parce qu'en plus, il y en a d'autres portes arrière. Il y a la porte arrière de la porte arrière. Voilà, on fait la définition de l'empire de la Chine. C'est un empire à deux portes. Il y a la porte de vente qui est tout petit, tout serré, et beaucoup de gens n'arrivent pas à passer. Et souvent, il suffit de faire le tour de l'immeuble à 20 mètres derrière. Tout ce qui est interdit par la porte de vente, c'est autorisé à la porte arrière. Donc, mais c'est pour tout, hein. Ouais. Je confirme, c'est pour tout. Ouais. Disons, c'est aussi l'intelligence de la Chine. On dit non, et pour les gens qui sont comme des moutons, ils disent oh bof, bon, puisque c'est non, ils déchirent même. Il fait allusion à moi. En fait, il va vous expliquer, mais là, Jo, je trouve que tu es injuste. Tu as attendu que je pète un câble pour que tu me parles de la solution de la porte arrière. Non, parce que quand on est allé pour faire la demande de visa pour la Chine à la porte de vente, bon, on lui a mis une liste à cet article, presque une insulte à l'intelligence humaine, pour qu'un citoyen français puisse obtenir, comme lui, un français de souche. Donc j'attire votre attention. Né en France, et aussi avoir fait son service militaire en France, qui a aussi défendu son pays. Et puis il a été refusé le visa avec toutes les conditions qui étaient presque anti-sarkoziennes, on peut dire. Apparemment, selon les rumeurs, peut-être quelqu'un qu'il ne fallait pas refuser le visa a été refusé. Du coup, tous les citoyens français qui viennent demander un visa à Hong Kong reçoivent des conditions. On le met dans une machine qui tourne plus lentement que les autres. Tandis que c'est assez vexant quand un Coréen, un Philippinais qui arrive, il donne son passeport. 1 heure après, il a son visa. 1 heure après, il a son... On dit, vous êtes français? Bon, pas de problème. 5 jours plus tard. Ça, c'est le plus... Le visa express pour la France, c'est 5 jours plus tard. Et alors, avec la déception, il était assez vexé. Comment on peut insulter le prestige et l'honneur de la France? C'est la France, le pays de mon enfance. Bon... Et alors, il a déchiré le formulaire de demande. Avec la photo. Avec la photo. Que j'ai mis dans la poubelle, les salauds. Et alors, moi, quand j'ai vu qu'il était un peu déçu, parce qu'il voulait quand même pas rentrer en Chine, mais rentrer en France avec un visa déjà dans la poche, quitte à pouvoir revenir quand les affaires demandent. Je lui ai dit, écoute, viens, je veux te montrer la porte arrière. Donc, on est passé devant un fil de 3 km des gens qui attendaient avec le visage bien tendu, là, pour demander le visa. On a passé juste à côté d'eux, on a tourné le coin, on a marché 30 mètres, on est rentré dans un immeuble. On est monté au 40e étage. On a monté le 30e ou 40e étage, je ne me rappelle plus. Et là, dès qu'ils ont vu le passeport français, ils avaient complètement oublié la liste longue des documents. et alors... il fallait payer que l'équivalent de 30 € de plus. Ouais, c'est ça. Donc... Et en fait, c'est le pour passeport... ça on appelle ça l'empire de la porte derrière, là. Parce que pour chaque chose, il y a une porte devant, une porte derrière. Et c'est-à-dire non, ça ne veut pas dire vraiment non. Il faut simplement avoir un esprit un peu qui cherche le bout d'une ficelle qui se trouve derrière le bâtiment. Et si vous le tirez comme ça, paf, ça revient.
Mais tu te rappelles de cette Française là qui avait toute cette angoisse quand on était dans la salle justement d'attente au premier service Ouais, ouais. de la porte avant, Ouais, ouais. qui avait fait toutes les réservations d'hôtel, des téléphones, enfin avion, qui avait appelé son copain parce qu'il lui manquait ça. Et c'est ce qu'on demande toujours. Hein, nous on a attendu 4 heures dans la salle au total, on va dire. Ouais, ouais. Ouais, 4 heures. Et 4h01 plus tard, après avoir mangé et digéré notre eau, je me fais découvrir la porte arrière. La porte arrière. Et je lui dis, Jo, pourquoi tu m'as fait subir tout ça? Il me dit, non, je voulais participer avec toi à cette douleur. Je lui dis, Jo, t'es injuste. Comment ça, tu voulais participer avec moi? C'est pas ça, parce que de toute façon, on voulait rester à Hong Kong 4-5 jours. Donc, déjà, oui. Donc on n'avait absolument pas besoin d'un visa express. Et moi aussi, j'ai fait la demande avec toi en même temps. Et ma demande a été acceptée. Et parce que j'avais un passeport belge. Et c'était la vengeance contre les Français, parce que il y a des années auparavant, j'arrive à l'aéroport d'Agadir, l'avion complet et des passeports français, ils passaient tous, et il n'y a que moi qui a dû faire une demande de visa à l'aéroport. Et l'officier de l'immigration, il était vraiment très charmant. Il m'a fait ça sur place, et c'était la bonne récompense pour moi, pour la douleur que j'avais sentie en tant que citoyen belge vis-à-vis des Français. Je me sentais vachement discriminé. Mais c'était maintenant, bon, le compte est clôturé. Merci, Jo. Voilà. Alors, comme on dit, je souhaite aussi à toute ta famille une bonne fête de Ramadan qui va arriver bientôt. Et que votre pays enfin trouve la prospérité pour la jeunesse. Et la sérénité. La sérénité. Voilà. Au revoir. À bientôt. Bye bye. Voilà, c'est mon petit reportage personnel avec Jo ici à Hong Kong. Et le salaud, il va me laisser là. Pas de problème, tu reviens. Maintenant, tu connais le chemin là. Tu as déjà fait la rotation là. La Chine, c'est un pays qui est comme ça là. Quand on vient une fois, on a toujours envie de venir. Plus on visite la Chine, moins on la connaît. Parce que c'est un pays qui est tout en mouvement constant là. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment les choses vont s'évoluer là. Et ils avancent dans leur chemin pas à pas. Parce que c'est quand même... J'ai même un exemple pour ça. Imaginez, si vous devez déplacer un camion qui a 500 tonnes, 1000 tonnes, et pour déplacer ce camion-là, quand le camion commence à se déplacer, on peut dire, ça avance pas parce qu'il avance tellement lentement. Donc la Chine, c'est un pays comme ça aussi. Il faut faire attention parce que le poids derrière, c'est énorme, la gravité. Donc, chaque fois qu'on fait un pas, d'abord on teste dans un petit coin pour voir Jamais vous trouverez un espace vide en Chine. Jamais. Jamais vous trouverez un espace. Bateau, là, on a fait la file. Ça par contre c'est impressionnant. Ouais. Trouver un espace vide en Chine, que ce soit aussi bien à Hong Kong, que ce soit à Macao, que vous soyez n'importe où. Mais vous trouverez jamais un espace vide. La file qu'on avait là quand on a voulu. Tout est comblé. Alors je comprends quelque part pourquoi tout ça. C'est ce que je te disais d'ailleurs hier. Je disais pourquoi je comprenais particulièrement pourquoi en Chine, ils sont obligés de... Parce que les Chinois vont dire, montre-moi, les Chinois vont dire une phrase en Chine, Renko, Kaido, ça veut dire la population est trop grande. Et c'est ça le problème, il y a trop de monde. De toute façon, trop de monde pour eux, c'était la famine déjà dans les années 60. Vous imaginez le même climat, le même peuple, avec la même culture, avec la même histoire. Mais la famine. Vivait de la famine. Et avec l'eau, la pluie qui tombe ici, le typhoon, les inondations, les rizières. Et aujourd'hui, le même peuple, le même pays, le même climat. Donc, une quantité astronomique. Énorme. Pas seulement des gens, des crevettes vivantes, par exemple. Ça, j'essaie de penser dans chaque supermarché, dans chaque restaurant, dans chaque marché des légumes, des fruits et des poissons. On voit des crevettes vivantes, des poissons vivants. Et combien de marchés, combien des aquariums, combien ça fait combien de milliards de tonnes de production. Donc, de salade, de fruits, de fruits secs, de viande. C'est astronomique. Les chiffres, là, quand on dit les chiffres statistiques, quel que soit le sujet, c'est vraiment, ça vous fait tourner la tête.
Non, c'est impossible. C'est même, je crois que c'est même pas quelque chose. Ça dépasse un peu notre entendement. Hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de cette dimension. Parce que toute l'Europe, c'est combien? C'est 300 millions? Que ce soit les habitations. Donc, ouais, l'Europe en elle-même, on va dire, ouais, 300-400 millions. Allez, 400 millions pour être gentil. Ok, vous imaginez, c'est multiplié par 4, l'Europe. Imaginez cela. Et puis la Chine. Un province de la Chine, c'est aussi comme que toute l'Europe entière continentale, depuis l'Oural jusqu'à l'Angleterre, depuis Finlande jusqu'à Gibraltar, depuis Istanbul jusqu'à l'ouest des pays de Galles, c'est une seule province. Un seul, parce que quand vous prenez l'avion depuis Paris, vous voyagez 6 heures en avion, donc à l'intérieur des terres. Non, dans tous les sens, nord-est, vous voyez où vous êtes. Vous êtes déjà très loin de l'Europe. Tandis qu'ici en Chine, on peut très bien voyager 6 heures en avion, on est encore à l'intérieur du même pays. Et on peut aller, dans le même mois, on peut aller au nord, à moins 45 degrés, se balader une ville qui est glacée, à moins 45 degrés. On prend l'avion sans avoir besoin de passeport, de visa. On descend au sud. Et on est à Hawaï. On est à Hawaï de la Chine avec le sable blanc, le ciel bleu, la mer bleue, les cocotiers en quantité énorme. Et les gens qui s'habillent aussi comme des Hawaïennes avec les chemises en fleurs, style Antoine, là, du temps de ma jeunesse, là, dans les années 60. Tu vois, il y avait les hippies, là, ils avaient les fleurs, ils aimaient les fleurs. Et ils s'habillent comme ça avec des fleurs. Et c'est dans le même pays. Et sans parler du même pays, dans un seul province qu'on appelle Yunnan, dans le nord, vous avez le glacier le plus haut et le plus long du monde. Et si vous descendez au sud de cette province, il y a des éléphants en liberté. Donc, c'est seulement une seule province. C'est quelque chose de gigantesque. C'est difficile à imaginer comment c'est. Donc, il faut vraiment voir pour pouvoir comprendre ça. Et c'est impressionnant. Donc, et on n'est jamais blasé ici. Plus on reste, plus on a l'habitude de sauter. Parce que tous les jours, il se passe quelque chose que vous n'avez jamais vu avant. Et c'est sans fin. Voilà, au revoir, c'est bon. C'est fini.